valorisez les acquis. Si ce n'est pas reflété dans votre pratique, vous avez valorisé quoi? Mais prof, on parle quand même, si vous parlez du président de la FECAFOOT, de quelqu'un qui a un vécu dans le monde du sport, qui s'est monté au management du sport, qui est diplôme UEFA. Je veux bien. Football, bon, il a un diplôme. Attendez. Le diplôme, on l'obtient pas avec les attendez, je dis, il a donc un diplôme de football et tout ce que vous voulez. Oui. Voilà le résultat. Lequel? Quel résultat? Vous trouvez que ce qui se passe là, c'est une gestion professionnelle du football? Dites-nous. Hein? Vous trouvez que c'est professionnel? Regardez comment fonctionne le financement des ligues. On dit par exemple, c'est 48. Vous êtes sûr qu'ils ont reçu 48? Nous, on entend des choses. Ils peuvent nous donner des documents. Où il n'y aurait pas eu les 48, mais 8 millions. Vous parlez? Oui. Et ils auraient donné 24 millions, mais en fait, il y aurait 4 millions. Après, les gens même qui sont du milieu disent qu'il y a des intimidations. C'est ça la gestion professionnelle. C'est ça donc qu'il a appris à l'UEFA. C'est ça qu'on apprend à l'UEFA. Ce type de pratique. Vous parlez de professionnalisme. Depuis quand on crée des comptes? On crée des comptes sans l'autorisation des détenteurs supposés de comptes. Vous savez bien mais vous savez bien la polémique qu'il y a eu avec le père de Choupo-Moting, non? Ah oui, attention, vous êtes responsable de vos déclarations. Hein? Oui, mais vous savez, est-ce qu'il n'y a pas une polémique? C'est moi qui dis. Oui, mais polémique, c'est pas un fait. Non, la polémique est venue comme ça, au hasard. Oui, mais si on polémique sur une rumeur, ce n'est pas... Non, attendez, donc le père de Choupo-Moting a polémiqué sur une rumeur? Non, moi je pense que... Est-ce qu'il a polémiqué sur une rumeur? Non, vraiment, là... Non, je parle du principe. On peut polémiquer même... Non, je parle du principe. Lequel? Le principe, c'est que c'est une personne même qui crée son compte, n'est-ce pas? Oui. Voilà. C'est ça le principe. Mais si on décide... On ne crée pas si de... on décide, je dis, on ne crée des comptes. Non, on ne crée pas de compte aux joueurs. Mais prof, quand l'argent est viré, si la fédération reçoit de l'argent et que les joueurs sont déjà à l'étranger, l'argent cash, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Mais on peut leur demander leur numéro de compte propre. On n'a pas besoin de créer... Vous riez, hein? Mais ils peuvent, est-ce qu'ils ont besoin nécessairement même d'avoir des comptes au Cameroun? Il peut donner même son numéro, même s'il se trouve sur la planète Mars, et on lui envoie son argent. Donc vous pensez pour vous aujourd'hui que la gestion à la fédération n'est pas terrible? Vous trouvez que c'est terrible? Ah ben c'est pas moi, hein. Vous trouvez que c'est terrible ce qui se passe là? Mais vous trouvez que c'est normal? Donc quelqu'un qui a été au plus haut niveau professionnel, qui connaît donc les règles du jeu, viennent à la fédération, tentent une modification des statuts pour s'accorder un mandat qui ne correspond à rien selon les standards. C'est normal. On l'a rappelé à l'ordre. Mais vous saviez quelle était la tendance, non? Mais vous trouvez que c'est normal? Vous trouvez que c'est normal que parce que tel a dit qu'il a aussi des ambitions à la tête de la fédération, créer des mécanismes pour exclure quelqu'un comme Jérémie Ndita? C'est normal? Des mécanismes pour l'exclure? Mais bien sûr! Lesquels? Mais est-ce qu'on n'a pas tenté d'exclure son syndicat du jeu? Est-ce que je raconte des histoires? La fédération n'est pas là. On espère qu'un jour, ils auront le temps de venir. Je raconte des histoires? Allez-y, je vous écoute. Ah bon? Mais bon, ça va. Non, allez-y. Bon, j'ai déjà parlé, posé les questions. Alors, je voulais... Est-ce que aujourd'hui, si on vous demande de faire... On va vraiment finir avec des questions sur la fédération et peut-être poser des questions un peu plus personnelles. J'ai la première question, parce que j'ai prévu 25 questions pour vous sur la FECAFOOT. Selon vous, le bilan de la fédération, des effectifs actuels, vous le dites, n'est pas terrible. Le projet redonner au football camerounais toute sa grandeur aujourd'hui qui est lié au bilan, on peut dire qu'il est en cours. Est-ce que si on vous demandait de leur accorder une note à ce projet-là aujourd'hui, il y a quand même des améliorations. Il y a pas. Ce n'est même pas une affaire qui peut être notée. On doit simplement mettre la copie de côté. Ah mais c'est fort ça, prof. C'est quand même. Je vous dis, ça ne peut même pas être noté. Comment ça? On doit mettre la copie de côté. Ça ne mérite même pas une notation. Pourquoi? Mais parce que ça ne vaut pas la peine. Mais vous dites que ça ne vaut pas la peine. Les membres de l'Assemblée générale de la Fédération ont réélu l'exécutif actuel. Donc vous voulez dire qu'ils n'ont pas eu le temps d'examiner ce qui a été fait, d'apprécier ce qui a été fait? Vous ne connaissez pas la culture de la DOP à la FECAFOOT.
C'est pas seulement la FECAFOOT. Bon, peut-être, non, que ce soit pas seulement la FECAFOOT, mais ça existe dans la Je suppose qu'on FECAFOOT. est d'accord. Oui, mais on peut être d'accord sur des bases qui ne sont pas des bases rigoureuses. L'accord ne signifie pas que ce qu'on a examiné, on l'a nécessairement examiné de manière rigoureuse. Mais prof, est-ce qu'il y a une fixation? Vous faites une fixation sur la fédération camerounaise? Je ne fais aucune fixation sur la fédération camerounaise de football. Oui. Aujourd'hui, la copie de la fédération est agitée dans la poubelle. Mais c'est si la fédération n'est pas un no man's land. La fédération, c'est une association qui vit dans un pays. Ah, donc c'est maintenant sur ça qu'on va s'appuyer, quoi. Comme la fédération vit dans un pays, on peut faire n'importe quoi pour dire non, c'est le pays. Non. Mais on évoque donc l'autonomie, pourquoi? Non. L'autonomie qui leur a été donnée, attendez, l'autonomie qui leur a été donnée parce que M. Eto'o peut faire ce qu'il fait à l'autonomie. Celui qui a apporté l'autonomie à la fédération camerounaise de football s'appelle Joseph Ouna. Mais l'autonomie a été retirée. L'autonomie n'a pas été retirée. La loi des finances de 2025 retire l'autonomie. Oui, mais la gestion de l'équipe nationale, si on vous retire la gestion. Mais bon, attendez, en ce cas donc, on a retiré pourquoi? C'est pour rien? Ah, moi je suis pour. Ah, vous n'êtes pas au ministère des Finances. Mais la question. Bon, je dis, vous ne voulez pas poser certaines questions. Lesquelles? Bon, vous parlez on a retiré. Vous pensez que l'État du Cameroun retire la gestion des ressources à la fédération pour rien? Mais peut-être que c'est la... Et là, justement, là, ce que les gens oublient, la fédération est une association privée, mais d'intérêt public, à partir du moment où elle reçoit des subventions. Vous n'avez pas le droit, parce que vous êtes membre ou dirigeant de la fédération, d'utiliser n'importe comment les subventions reçues de l'État. La fédération doit pouvoir en rendre compte. C'est tout à fait normal. C'est le cas? C'est le cas, d'accord. Il me semble bien. Et il vous semble, hein? Bon, la dette qui a été contractée. Laquelle? La dette qui a été contractée pour la Coupe du Monde au Qatar, elle est payée, elle est remboursée. Mais est-ce que vous êtes à la fédération? Mais il ne suffit pas de dire, est-ce que je suis... Bon, si ce que je raconte n'est pas établi, mais vous produisez le document pour montrer que nous avons remboursé la dette due à l'État du Cameroun. Prof, il y a des problèmes d'eau, des problèmes d'électricité. Ça, c'est la diversion. Pourquoi vous me laissez... Parlons de la fédération, c'est ça. La fédération. Donc vous allez justifier dans les manquements parce qu'il y a les problèmes de l'électricité. On a quand même l'impression qu'il y a une fixation. Il n'y a aucune fixation. Il y a des problèmes qui étaient au premier chef. Vous pensez qu'on ne prend pas les mesures pour les régler? On parle beaucoup plus de la fédération. Hein? Mais c'est parce que vous, les Camerounais, justement, vous faites les fixations sur le football. Le football même, c'est quoi? Pour que dans un pays, parce que quelqu'un était un champion, ils se mettent à insulter des formateurs. Vous trouvez que c'est normal, ça? Moi-même qui suis professeur d'université, je ne peux pas insulter ma maîtresse d'école, monsieur. Il faut que les gens apprennent à respecter les choses. C'est quel pays où parce qu'on est champion, on peut insulter tout le monde? Ça ne passe pas, monsieur. Il faut arrêter ça. C'est une dérive dangereuse. Parce que là, on s'attaque à des institutions fondamentales pour les sociétés. Parce qu'on est champion, on peut dire, un professeur, c'est qui? C'est un professeur, c'est tout cela. Non, monsieur. Non, monsieur. Tout se respecte. Les champions aussi se respectent, mais chacun doit être à sa place, monsieur. Donc vous aussi, vous devez respecter les champions. Mais je respecte les champions. Si vous m'avez suivi, j'ai toujours dit que Samuel Eto'o, pour moi, est le meilleur avant-centre de la décennie 2010 après Ronaldo Nazario da Lima. Je l'ai toujours dit. Alors, donc ça veut dire qu'en tant que sportif, en tant que grand sportif, j'ai du respect pour lui. Mais vous ne pouvez pas utiliser votre statut de champion quand on vous demande ce que vous faites comme gestionnaire. Ça n'a rien à voir. Je ne veux pas vous dire ce que ça vaut en termes de confort intellectuel. Ah non, non, ça c'est... Ah oui. Non, c'est injurieux. Oui, c'est injurieux. Non, on est tombé... C'est qu'est-ce qui est injurieux là? Non, on est... Oui. On est tombé d'accord sur un certain On est tombé d'accord. On vous pose la question. Oui, votre bilan c'est quoi? Vous répondez, je suis 4 fois ballon d'or. Oui, c'est hors sujet. Dites, j'ai fait telle chose, j'ai fait telle autre chose, je n'ai pas pu faire. Parce qu'il n'y a aucune gestion qui soit parfaite. Une gestion n'est absolument parfaite parce que quand on gère d'une manière ou d'une autre, on rencontre toujours des contraintes. C'est tout à fait normal. On a quand même vu un ping-pong sur la toile.
d'abord, il y a eu la réaction de la Fédération camerounaise de football. Oui. Il y a eu la réaction de certains, du moins ceux qui se réclament être proches de l'exécutif. Vous êtes gentil. Vous êtes vraiment gentil, monsieur Obama. Bon, je peux vous comprendre, monsieur Obama. Ah, me comprendre pourquoi? Mais bien sûr, vous connaissez le système. Hein, je peux vous comprendre. Mais bien sûr. Est-ce que vous n'avez pas fait partie du système? Incroyable. Incroyable. Ah bon, vous ne saviez pas? Mais non, prof, soyons clairs. J'étais dans le système. Oui. J'ai joué ma part. Et à l'époque, il n'y avait pas ces gens que vous appelez les proches là. Écoutez, prof. Ils sont subitement apparus. Je vois que ça vient sur moi maintenant. Je peux faire. Ce n'est pas sur vous. Je ne focalise pas sur vous. Je vous dis quelque chose. Oui. J'ai travaillé à la fédération. Je regrette rien. Oui. J'ai joué ma partition. Bien sûr. Et j'en suis... Mais vous ne savez pas que ces parasites existaient? Je fais un maximum d'efforts d'éviter tout ce qui concerne la Fédération camerounaise de football. Chat échaudé craint l'eau froide. Mais sauf qu'aujourd'hui, je ne peux pas accepter que vous ne preniez pas la parole. Et c'est pour ça que je vous donne la parole. Mais maintenant, si vous voulez aussi massacrer... Je ne vous indexe en rien du tout. Je voulais savoir... Je dis que vous savez bien ce dont je parle. Dans le ping-pong. Oui. C'est vrai que ils sont allés très fort. Je vous demanderai votre avis tout à l'heure, mais vous aussi, prof. Parfois dans... Monsieur Obama. Est-ce que vous permettez que je vous dise? Oui. Vous êtes le professeur Mathias. Et alors? Dans le professeur Mathias Onangi, il n'a pas un cœur? Est-ce que vous permettez que je vous... Moi aussi, comme on dit, j'ai un cœur, monsieur. Mais oui, vous avez le cœur. Alors? Je n'ai pas dit le contraire. Oui. Mais votre cœur, c'est le cœur du professeur Mathias. Et alors? Un cœur qui est grand. C'est un cœur qui est illuminé. C'est un cœur qui est au piédestal. Okay. Ce cœur-là ne répond pas comme tous les cœurs. Vous avez fini, monsieur? Et c'est pour ça que je vous pose la question. Vous avez fini? Allez-y. Monsieur. Oui. Monsieur, j'étudie la guerre. J'étudie la guerre. Dans la guerre, il y a deux formes élémentaires. Il y a la guerre conventionnelle et il y a la guerre, disons, asymétrique, la guerre irrégulière, ou ce que j'appelle la guerre métamorphe. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne fait pas de métaphysique avec les loups. Si vous faites la métaphysique avec les loups, ils vous dévorent. Le loup vous attaque, vous répondez par l'attaque. Parce qu'il ne s'agit pas d'un débat contradictoire. Il s'agit d'une opération systématique d'intimidation de toutes les voix dissonantes qui relève d'une inquisition de type mafieuse. C'est pour ça qu'on vous envoie ces gens-là pour vous faire peur, en vous calomniant, en vous dénigrant, avec des choses extrêmement basses. Monsieur, moi je suis expérimenté, je vous dis que c'est la 4e campagne d'attaque contre moi sur les réseaux sociaux. J'ai la méthodologie pour traiter ce genre d'affaires maintenant. Vous m'attaquez, je vous attaque. Vous avez le cardio? J'ai le cardio, monsieur. Ça peut durer même 10 ans, ne vous ennuyez pas. J'ai le cardio. Qu'est-ce qui vous a le plus fait mal dans les actes? Je n'ai même plus mal. Je peux être indigné, mais je n'ai pas vraiment mal. Parce que je suis maintenant immunisé. Mais on a vu vos proches parfois prendre position publiquement sur l'affaire. Des gens ou bien qui proclament être vos proches. Monsieur, voilà donc les méthodes de cette personne. Parce que quelqu'un a un avis divergent avec lui, il s'immisce dans des affaires familiales. Au nom de quoi? Il est qui? Parce qu'il est champion, il peut s'immiscer dans les familles des gens. Et il ne s'est pas immiscé. Il s'est immiscé, monsieur. Et comment? Moi, je ne savais même pas. Il fait ses lettres d'invitation. D'ailleurs, ils ont dit que je suis fâché parce qu'ils m'ont pas invité, parce que je devais manger des cuisses. Je suis un seigneur, monsieur. Inkneb, on dit en égyptien. Je suis un seigneur. Vous pensez que j'ai besoin de ces invitations? Dit que comme ils ont invité ma soeur, c'est pour ça que je suis fâché. Vous trouvez que c'est décent. Alors que ces personnes, de manière récurrente, a dénigré mon père, qui n'est pas n'importe quoi, ni n'importe qui. Des gens de ma famille s'associent avec lui au moment où lui et ses sbires
m'attaque de manière aussi grossière. C'est un désaveu pour vous, peut-être. Désaveu. Est-ce que le désaveu change l'indécence, monsieur? Mais Vous, monsieur. Oui, il en est... Quelqu'un attaque vos parents, que ce soit père, mère, frère, sœur. Bon, même si vous n'aimez pas votre frère, le minimum de décence, c'est de rester tranquille. Mais celui qui de manière manifeste, parce que c'est en pleine crise avec moi, qu'il va là où il est allé, c'est ça qu'on appelle l'arrogance. L'arrogance. Et l'arrogance, une telle arrogance est insupportable. Il faut arrêter ça. C'est pas parce qu'on est un ancien champion qu'on peut tout se permettre. Le fait qu'on soit un héros ne vous met pas au-dessus de la morale ni du droit. Mais qu'aurait-il fait s'il reçoit une invitation? Bon, je ne vais même pas aller plus loin. Bon, qu'il aille donc. Mais moi, je suis aussi libre de constater que c'est une personne dont les standards ne sont pas très relevés. Les standards de quoi? Ces standards, je ne préciserai pas lesquels. Mais c'est ça. Ça peut être considéré comme une fuite aussi. Hein. Bon, vous considérez ça comme vous voulez. Je n'ai insulté personne, monsieur. Mais quand vous parlez des standards, je dis. Ce que vous voulez me reprocher, pourquoi on ne le lui reproche pas? Vous trouvez que c'est normal que parce que les gens vous attaquent, vous mobilisez des gens? C'est une armée qu'on connaît. C'est un système financé. Ces gens qui viennent attaquer tous ceux qui sont contre le leader de la FECAFOOT. Vous trouvez qu'on peut, c'est avec ça que le Cameroun peut évoluer dans sa fédération? C'est ça le professionnalisme qu'il a appris à l'UEFA? C'est ça que les présidents de fédération font ailleurs quand ils ont des critiques? C'est ça? Si c'est ça, les Camerounais peuvent être sûrs que tant que ce dirigeant reste à la tête de la fédération camerounaise de football, il n'y aura plus rien. Ah, ça c'est un avis. Oui, c'est mon avis. Oui. Alors, et je l'assume. Je dis il n'y aura plus rien comme résultat. D'accord. Vous avez été attaqué par plusieurs personnes. Ils n'ont qu'à attaquer. Et puis quoi? On peut faire taire les noms, mais revenons sur l'essentiel. Le choix des sélectionneurs obéit-il aux critères purement sportifs ou logiques, ou à une logique d'influence selon vous, au Cameroun? Au Cameroun? Oui. Mais c'est une logique d'influence, que ça vienne de l'État ou de la fédération. On va avoir la même mise sur les... Pardon? On va avoir la même mise sur l'équipe. Bien sûr, mais c'est une logique d'influence. Donc, vous savez comment les sélectionneurs ont toujours été nommés, non? Même quand on a fait un classement, est-ce que c'est ceux qui étaient toujours les mieux classés qui ont été nommés? Vous le savez, vous étiez à la fédération, vous savez parfaitement comment ça se passe là-bas. Ah, moi, je... Ah bon, oui, vous ne savez rien, c'est sûr. Pourquoi aujourd'hui l'équipe du Cameroun a de la peine à retrouver sa domination sur le continent et surtout la régularité? Elle ne peut pas, dans ces conditions, c'est strictement impossible que le Cameroun puisse faire quelque chose. Le Cameroun ne peut rien faire tant que sa fédération est capturée par quelqu'un qui se sert de sa notoriété précédente pour faire même basse sur l'ensemble du système footballistique camerounais. Bon, on avait cru, moi-même en premier, qu'avec donc sa signature, on aurait obtenu une amélioration nette de l'organisation. On ne voit rien. Moi, je ne vois rien. Regardez la qualité des championnats. Il se joue. Autrefois, il se joue peut-être, mais avec quel niveau? Avec des polémiques, des problèmes éthiques tout le temps sur l'arbitrage? Avec des histoires, bon, ça c'est un défaut d'ailleurs, c'est pas spécifique au Cameroun. Oui. C'est un défaut qu'il y a même dans les grandes fédérations. Ces histoires de paris sportifs sont anti-éthiques. Mais c'est pas... Les fédérations, je n'ai pas dit que je vous ai bien dit que ce n'est pas spécifique au Cameroun. Même vos soi-disant grandes fédérations le font, mais c'est anti-éthique. Mais la fédération, vous ne pouvez pas. La fédération entretient des réseaux de paris sportifs. Est-ce que la fédération, elle n'entretient pas? Elle n'a pas de partenariat dans ce sens. Mais un partenariat, c'est le sport. Oui, mais le partenariat même ne doit pas se faire avec n'importe qui, monsieur. Même l'UEFA. Mais oui, mais c'est un problème. Même la FIFA. C'est un problème, monsieur. C'est un problème. C'est un problème. Vous ne pouvez pas
vous régulez des compétitions et vous associez à des gens qui font de la surenchère ou de la spéculation. Ça a un sens? Moi, je n'ai pas dit que tous les défauts du football camerounais sont nés avec Samuel Eto'o. Ouais. La maladie est ancienne. Mais sauf que quand on écoute aujourd'hui les débats, parfois le dimanche, on a l'impression que c'est la première fois que le Cameroun, le pays, est absent d'une Coupe du Monde. Non, on n'a pas... En 2006, le Cameroun n'était pas là. Non. Est-ce que vous permettez que Oui, oui. Le Cameroun n'était pas là en 2006. En 2026, le Nigeria est absent. Voilà. L'Italie est absente. Donc c'est bien comme ça. Ah non, comme le Nigeria et l'Italie sont absents,